Bienvenue dans ce module SEO. Dans ce module, on va parler quasiment exclusivement de Google. Il y a plein d'autres moteurs de recherche, mais on va parler beaucoup de Google. Pourquoi Google? Parce que aujourd'hui, quand les gens entendent parler de votre boîte, donc tous les canaux inbound, etc., quand les gens entendent parler de votre boîte, ils vont taper le nom de votre boîte dans Google et c'est quand même plutôt utile qu'ils vous trouvent. C'est un très bon moyen de générer des clients aujourd'hui et c'est un très bon moyen de juste avoir une présence sur Internet de manière générale. Le SEO, c'est la Search Engine Optimization. C'est la discipline qui consiste à remonter dans les résultats Google pour des requêtes spécifiques. Alors là, je viens de vous parler de la requête de base qui est vraiment taper le nom de votre boîte. Mais en fait, il peut y avoir des requêtes pour tout type de choses et que quand les gens cherchent quelque chose qu'ils ont envie de trouver sur Internet, ils finissent par tomber sur vous. Alors on va voir ensemble ce que ça implique de faire du SEO. On va essayer de voir ensemble ce que ça implique en termes techniques, en termes de réflexion et comment mettre en place votre première expérience pour faire en sorte que ce canal d'acquisition vienne au service de toute votre boîte. Parce que ce canal, il est un peu particulier dans le sens où vous allez le voir dans tous les autres modules, très souvent, on va parler de SEO aussi. Parce qu'en fait, tous les canaux inbound, donc quand les gens entendent parler de votre marque, que ce soit par une stratégie de contenu ou par de la presse, par les journalistes, etc., peu importe en fait comment ils entendent parler de votre boîte, il y a peu de chances pour qu'ils viennent taper directement l'URL de votre site sur Internet ou que pire, ils trouvent votre numéro de téléphone directement pour que vous puissiez les traiter dans votre cycle de vente. Par contre, il y a de fortes chances pour qu'ils tapent quelque chose dans Google. Donc c'est très important, je pense que c'est un canal qu'il faut maîtriser, ne serait-ce qu'un minimum. On ne va pas rentrer dans les grands détails et devenir des experts du SEO. Par contre, mon but, c'est que vous ayez vraiment compris comment ça fonctionne et que vous puissiez commencer à vous y mettre. Alors avant toute chose, ce qu'il faut comprendre, c'est le fonctionnement de Google. Google, c'est une armée de robots qui sont constamment en train de crawler Internet. Crawler, c'est naviguer Internet et passer sur tous les sites qu'ils peuvent trouver pour les naviguer. Donc c'est des robots qui sont des trucs automatiques, qui sont créés par Google et qui en fait viennent et passent sur tous les sites qui existent. Tous ces sites, ils les indexent. Ils les indexent dans une espèce de grand annuaire où ils disent ok, à cet endroit-là, j'ai trouvé un lien qui allait vers tel site et donc ça pointait vers ce site-là. Et puis ensuite, ils vont naviguer vers un autre site, puis vers un autre site et puis ils vont faire comme ça la totalité du web pour répertorier chez Google l'ensemble des pages web qui existent. C'est un travail colossal, c'est aussi pour ça que Google est une boîte si grande et que Google c'est aussi un carrefour pour naviguer le web entier. Donc quand ces robots crawlent le web, ils récupèrent toutes les infos et ils créent donc cet index. Vous ensuite, en tant qu'utilisateur de Google, vous allez venir sur Internet et vous allez taper quelque chose. Vous allez taper une requête. Cette requête, elle va être composée de mots-clés et Google a un algorithme très très puissant qui permet de recouper les mots-clés que vous avez tapés avec l'index qui a été créé par tous les robots de Google. Cet algorithme, il est très complexe, il est constamment changeant. Moi, quand j'ai commencé à faire du SEO il y a 10 ans, ça n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus performant et ça regroupe tout un tas de critères différents. À l'époque, ça devait être juste les mots-clés qui étaient tapés dans une requête et trouver ceux qui correspondaient dans l'index de Google. Aujourd'hui, ça prend aussi en compte vos comportements sur Internet, parce que Google sait exactement partout où vous passez. Ça va prendre en compte peut-être vos profils sociaux. Enfin, c'est un algorithme qui n'est pas du tout ouvert. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Par contre, on sait comment on peut se comporter pour essayer d'être mieux traité par cet algorithme et d'être mis plus en avant par rapport à d'autres pages web pour réussir à remonter dans les résultats de requêtes. Cet algorithme, même s'il est très opaque et qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a, on a une petite idée de ce qu'il y a dedans. On sait qu'il y a évidemment la proximité entre les mots-clés que tu as tapés dans ta requête et la page web et les mots-clés qu'elle contient. On sait qu'il y a aussi la popularité de ton site. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres pages web qui envoient via un lien vers ta page web à toi? Qu'il y a la vitesse de chargement de ton site, qu'il y a l'UX, l'expérience utilisateur qu'il va y avoir sur ton site. Est-ce que c'est optimisé pour le mobile? Est-ce que c'est pratique de naviguer? Est-ce que les gens passent du temps sur le site en lui-même et est-ce qu'ils vont pas juste sur ta page et ils se barrent directement? Voilà, ça c'est les grandes lignes de ce que fait Google pour trier et permettre à ses utilisateurs d'avoir des résultats qui sont les plus pertinents possibles. Donc le SEO, c'est la discipline qui consiste à prendre en compte tous ces facteurs et à optimiser ta page web pour remonter dans les résultats de Google. Alors comment on fait concrètement ?
Comment on fait pour lancer sa première expérience si vous débutez dans le SEO, si vous vous êtes jamais posé la question jusqu'à maintenant, peut-être que vous aviez déjà des sites web qui existaient et que vous vous êtes jamais posé cette question. Peut-être que vous avez lu plein de tutos sur internet et que vous êtes encore perdu par rapport au SEO, ou peut-être que vous maîtrisez déjà le truc, auquel cas, ce module va peut-être juste vous rafraîchir la mémoire et vous synthétiser les informations un peu plus simplement. Pour lancer ta première expérience SEO, tu vas avoir besoin de deux choses. La première chose, c'est une landing page. C'est un site web qui existe et une page sur laquelle les gens vont pouvoir lire du contenu et qui va expliquer ce que tu vends ou en tout cas quelque chose. La deuxième chose, c'est que cette landing page, elle doit être en mesure de convertir les gens. Donc tu dois avoir sur ta landing page un moyen de mesurer si les gens qui sont passés sur ton site ont converti en leads ou pas. Ça peut être un Typeform, ça peut être un formulaire Mailchimp pour récupérer des adresses email, ça peut être un formulaire de contact pour que les gens vous envoient un petit mail de manière très simple, ça peut être ce que vous voulez, mais en tout cas voilà, ça c'est les deux choses qu'il vous faut, c'est une landing page et un moyen de convertir les gens qui lisent cette landing page en leads. Ce que tu vas mesurer dans cette expérience, c'est deux choses. La première chose, c'est le trafic sur ton site. Alors, il y a une vidéo pratique dans ce module qui t'explique comment utiliser Google Analytics pour comprendre combien de gens sont passés sur ta page web. Et la deuxième chose, c'est le taux de conversion de cette page. C'est combien de gens sont devenus des leads par rapport au nombre de gens qui avaient visité la page. Donc, c'est un pourcentage. Pour lancer ton expérience, ça va se passer en plusieurs étapes. La première étape, c'est d'identifier les requêtes que les gens vont faire pour tomber sur ton site. Là, je vous renvoie au module cibler ses clients et essayer de comprendre leur comportement. Si vous êtes un site de voyage, par exemple, vous allez vous rendre compte très vite que les gens sur Google, ils tapent « hôtel pas cher dans telle ville ». Ça, c'est une requête Google. Au début, il y a plein de trucs et astuces. Peut-être que vous pouvez targeter quelque chose de très large. Peut-être que vous allez vouloir targeter quelque chose de plus restreint. Peut-être que vous allez vouloir targeter uniquement les requêtes qui pointent vers le nom de votre boîte. Mais en tout cas, il va falloir choisir. Quand j'en ai discuté avec plusieurs personnes qui faisaient du SEO, j'ai eu des retours assez différents en fait en fonction des gens. Mais les gens qui ont eu les meilleures performances, c'est des gens qui m'ont dit qu'il valait mieux aller chercher des requêtes qui étaient complexes. Parce que se placer sur hôtel pas cher, c'est beaucoup plus difficile que se placer sur hôtel pas cher à Dublin avec un jacuzzi et un spa avec une acceptation pour les animaux domestiques. Tu vois, la longueur de ta requête, ça fait que peut-être que tu vas avoir moins de gens qui tapent cette requête spécifique, mais que ça va être plus facile pour toi de te placer en avant sur Google dans les résultats par rapport à d'autres choses. Donc il faut vraiment choisir les requêtes que vous voulez targeter et ensuite on va rentrer dans cette espèce de compétition de comment je fais pour remonter dans les résultats. La deuxième étape, je l'ai dit, c'est un prérequis obligatoire pour pouvoir faire du SEO, c'est de créer une landing page. Cette landing page, il y a 3 choses sur lesquelles tu vas devoir vraiment te concentrer pour t'assurer que Google va la traiter comme une bonne landing page. La première chose, c'est qu'elle réponde vraiment aux requêtes de ton utilisateur. C'est vraiment la base de la base. Genre, au final, en SEO, sur Internet, si tu commences à fouiller un petit peu, ce que je t'invite à faire, tu vas très vite trouver des conseils pour optimiser très granulairement les performances de ton site. Le problème, c'est que ces trucs granulaires, ils ne sont qu'un petit grain dans le sablier par rapport à vraiment avoir un contenu qui est pertinent pour l'utilisateur. Parce que ce que Google va choisir de mettre en avant le plus, c'est les pages où les gens restent et les pages où les gens trouvent ce qu'ils étaient venus chercher à la base. La deuxième chose, c'est d'avoir une bonne expérience utilisateur. Est-ce que ton site, il est facile à naviguer? Est-ce qu'il n'y a pas des tonnes et des tonnes de textes que tu pourrais résumer en 3 lignes? Est-ce qu'il y a beaucoup d'images? Est-ce que c'est un peu interactif? En tout cas, la question c'est, dans la situation dans laquelle je suis, c'est ça le principe de l'UX, de l'expérience utilisateur, est-ce que naviguer ce site est facile pour moi ou pas? Ça veut dire aussi, est-ce qu'il est optimisé pour mobile? Google met en avant énormément les sites qui sont optimisés pour mobile aussi. Et en fait, voilà, est-ce que si je suis dans le métro et que j'ai pas beaucoup de réseau, je vais pouvoir charger cette page assez rapidement? Bref, il faut vraiment se poser la question de est-ce que ce site il va répondre aux attentes de mes utilisateurs dans une expérience qui est bonne? Et la troisième chose, c'est d'optimiser le nombre de fois où les mots-clés de la requête dans laquelle tu veux monter apparaissent dans ta page. Ces mots-clés, il va falloir les faire apparaître régulièrement, mais il va surtout falloir les faire apparaître de manière hiérarchique, claire.
Tous ces concepts-là, les concepts de meta title, les concepts de meta description, les concepts de H1, les concepts de comment placer ses mots-clés correctement pour optimiser, les concepts aussi un peu d'UX, etc. pour créer une landing page, je vais les aborder dans une vidéo pratique dans ce module et vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que ça implique. C'est vraiment pas très compliqué, ça demande juste de mettre un petit peu les mains dans l'outil qui vous permet de créer votre landing page et de vous poser la question de mais qu'est-ce que les robots de Google, quand ils vont passer sur ma page, vont voir. En plus de se poser la question de ce que les robots de Google vont voir, il faut se poser la question de qu'est-ce que mon utilisateur va voir, parce que ces deux trucs-là réunis, ça fait la performance SEO d'une bonne landing page. Une fois que ta landing page est créée et que tu penses qu'elle est pertinente pour les gens qui vont la visiter et pour les robots de Google, tu vas pouvoir commencer à te référencer sur Google. Alors comme je l'ai dit, les robots de Google, ils crawlent le web entier constamment. Ça veut dire que normalement, si tu mets ton site en ligne et qu'il y a quelque part un lien qui pointe vers ton site, les robots de Google, ils vont venir automatiquement. Le problème, c'est que quand tu commences et que ta landing page, elle vient d'être créée, en fait, les robots de Google sont pas au courant qu'elle existe et ils ont aucun moyen d'y accéder. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil qui s'appelle la Google Search Console, dans lequel tu vas pouvoir rentrer le nom de ton site, valider le fait que ce site il t'appartient bien à toi et ça va te permettre à la fois de dire à Google « Hey, regarde, mon site existe, indexe-le » et de pouvoir mesurer plein d'autres choses comme quels sont les mots-clés principaux par lesquels les gens arrivent sur ton site et tout un tas de trucs. C'est aussi une vidéo pratique dans ce module, il y a une introduction à la Google Search Console, ça dure pas très longtemps, c'est très simple à prendre en main. Une fois que tout ça c'est fait, le SEO, ça reste principalement une question d'optimisation. Comment je vais faire pour le plus régulièrement possible repasser sur ma landing page, repasser sur le contenu de cette landing page, repasser sur la position des mots-clés, l'optimisation SEO, donc ce que les gens voient, ce que les robots voient, et comment je fais pour optimiser aussi les requêtes sur lesquelles je choisis de me placer, parce que ces trois trucs-là sont les éléments fondamentaux qui font que tu vas apparaître dans Google et générer du trafic sur ton site, un trafic que tu vas pouvoir convertir par la suite, et ça c'est toi qui décides de ton process de vente. Alors cette première expérience, je pense que vous avez pigé, c'est pas très difficile à mettre en place. Il faut compter entre 1 à 6 mois pour commencer à voir des premiers résultats. Parce qu'en fait, le temps d'optimiser et de tester, de trouver des requêtes qui sont pertinentes, etc. En fonction de votre performance et de votre niveau en SEO, parce que c'est une vraie discipline, vous allez mettre plus ou moins de temps à commencer à apparaître dans les résultats. Mais comme tous les canaux d'acquisition, il faut y mettre de l'énergie. Cette énergie, quand vous savez où la mettre exactement, quand vous avez des réflexes instinctifs de comment faire une page qui convertit, comment faire une page qui est bien optimisée SEO, c'est quand même plus simple de le faire, donc vous allez peut-être mettre moins de temps. Si vous débutez complètement en SEO, comptez de 1 à 6 mois pour commencer à avoir vos premiers résultats. Si ça vient plus vite, tant mieux pour vous, vous aurez bien fait. Puis si ça vient dans les 1 à 6 mois, au moins j'aurai respecté ma promesse. Pendant ces 1 à 6 mois, il faut absolument que vous mesuriez les deux choses dont j'ai parlé au début de cette vidéo. La première chose, c'est le trafic, combien de gens passent sur ma page, de quels mots-clés ils viennent, regarder la Google Search Console régulièrement, etc., etc. Et mesurer la conversion, combien de gens qui passent sur mon site deviennent des gens qui rentrent dans mon pipe de vente, deviennent des gens qui soit deviennent des leads, soit deviennent des utilisateurs, soit deviennent potentiellement des clients. Dans ce module, tu as accès à plein de contenus. Il y a des vidéos pratiques pour t'expliquer comment utiliser la Google Search Console, il y a des fiches outils, j'ai aussi fait des vidéos pour t'expliquer un peu plus en profondeur comment choisir les bonnes requêtes sur lesquelles se placer par rapport à ton business. J'ai mis des modèles de mes landing pages préférées, que ce soit en termes d'UX, de contenu ou d'optimisation SEO. Bref, il y a plein de choses que vous allez pouvoir utiliser pour mettre en place votre stratégie SEO à vous. Si jamais votre expérience elle fonctionne et que vous voyez que ça vous rapporte un peu de trafic et que un peu de ce trafic est converti et que vous commencez à avoir des clients qui sont générés, vous allez pouvoir continuer à optimiser tout simplement en vous posant constamment la question de comment faire pour améliorer ma landing page, mais aussi en créant d'autres landing pages. Je sais que quand je discutais avec Blondie, qui est un très bon expert en SEO, il me disait moi quand j'attaque une stratégie, je commence directement par écrire 50 landing pages différentes parce que comme ça j'augmente mes chances de passer sur une de ces pages-là en amont dans une des requêtes Google. Vous pouvez multiplier les tests, vous pouvez optimiser les tests individuellement et vous pouvez toujours vous poser la question de sur quelle requête supplémentaire je veux me poster, où est-ce que je veux apparaître, etc. Le SEO, c'est presque une compétition, c'est presque un sport de haut niveau. C'est comment on fait pour se poser la question d'être devant les autres. Alors il se trouve que vous avez de la chance, la plupart des autres sites web sont pas du tout optimisés pour le SEO. La plupart des autres sites web, c'est des gens qui ont créé des landing pages comme ça et qui ne se sont pas posé la question de comment je fais pour remonter dans des résultats pertinents. La plupart des sites web, vous allez les battre à plat de couture si vous vous y mettez un petit peu sérieusement. Au début, vous allez peut-être avoir des petits chiffres, mais ces petits chiffres, à force d'optimisation et de régularité,
vous allez les faire devenir des gros chiffres. Et c'est très important parce qu'il y a des boîtes qui tournent uniquement sur le SEO. Il y a des boîtes comme Flat, il y a un use case dans ce module qui est Pierre de Flat, qui explique qu'il a chopé ses 200 000 premiers utilisateurs uniquement grâce au SEO. C'est des chiffres qui sont gigantesques parce que c'est littéralement le web entier qui va trouver votre page à travers des requêtes internet. Donc j'insiste un dernier coup avant de vous laisser vous y mettre. Le SEO, c'est d'abord et avant tout une histoire de discipline. C'est une histoire de revenir toutes les semaines ou tous les jours même et se poser la question de où sont mes requêtes pertinentes, comment améliorer mes landing pages, comment améliorer ma conversion. Si vous faites ça très régulièrement, il y a de très fortes chances pour que ça fonctionne pour vous. Si vous le faites pas régulièrement, si vous vous posez pas ces questions-là, ça ne marchera pas. Donc il faut le faire, il faut se mettre cette discipline. Il faut faire en sorte de se poser la question régulièrement de comment améliorer mes performances SEO. Parce que vous l'avez peut-être déjà vu ou vous allez peut-être le voir dans tous les autres modules de la formation, le SEO, c'est un canal par lequel on peut raccrocher plein d'autres canaux. C'est très important, c'est très souvent au cœur de la stratégie de plein de boîtes. Même nous, chez CodeEtat, on n'a pas un effort SEO qui est gigantesque, on a une landing page, quelques contenus publics, mais finalement, on n'a pas fait un gros effort. Mais si vous regardez et que vous tapez CodeEtat dans Google, on nous trouve, on est premier. Aujourd'hui, ça représente quasiment les 3/4 de notre trafic quand on n'est pas en train de faire des grosses promos de vidéos, quand on n'utilise pas notre stratégie de contenu. Le SEO, c'est vraiment essentiel. Il faut se poser la question. C'est pas très dur à prendre en main. Ça demande juste de se mettre une petite discipline et de se poser la question de comment je vais faire pour que Google reconnaisse mon site et que les gens arrivent chez moi après avoir tapé une requête. Bon courage!